RCF Notre-Dame. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Frères et sœurs, nous sommes à la fois ce peuple que Dieu rassemble, et là on fait référence directement à la première lecture, où le peuple de Dieu au Sinaï fait alliance avec Dieu. Et vous le savez, cette alliance, nous la renouvelons chaque dimanche dans la Sainte Eucharistie. C'est vraiment le sacrement de la nouvelle alliance, et nous sommes toujours à nouveau ce peuple qui reconnaît avoir été sauvé, continuer d'être sauvé par Dieu, et qui dit, ben oui, tout ce que nous demande Seigneur de tout notre cœur, nous voulons le faire. Malgré notre faiblesse, certainement, mais avec l'aide de Dieu, dans la force de l'Esprit. Et puis nous sommes à la fois dans l'Évangile, un peu des deux côtés, que je veux dire. Du côté des disciples, bien évidemment, mais aussi du côté de cette foule. La foule, c'est le tout venant. C'est tous ceux qui nous entourent, avec qui nous vivons dans notre société aujourd'hui. Et bien sûr, du côté des disciples, nous sommes invités, avec Jésus, à regarder cette foule. Autrement dit, à regarder ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Que voit Jésus ? Eh bien, il voit des foules désemparées. Il voit des foules en attente. Il voit des foules abattues. Ce portrait peut nous paraître pessimiste, mais le Seigneur Jésus lit dans les cœurs. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus porte ce même regard sur notre société, avec quand même quelques traits particuliers que je voudrais très brièvement partager en m'inspirant de l'encyclique que notre pape Léon XIV vient de nous donner, Magnificat Humanitas, magnifique humanité créée à l'image et à la ressemblance de Dieu et confrontée à des évolutions techniques, technologiques, en particulier l'intelligence artificielle, qui peuvent nous laisser bien à la fois en attente de progrès et en même temps quelque peu, voire très inquiets. Quelques traits peut-être de notre société désemparée. La première, frères et sœurs, qui me paraît très important, c'est que tout un temps on a dit le progrès va régler tous nos problèmes. Le progrès technique va régler tous nos problèmes. On a cru au progrès. Très bien. Mais le progrès sans Dieu, le progrès sans l'amour du prochain,
le progrès sans la justice, eh bien, ça ne marche pas. Et notre société, je dis bien notre société, je ne parle pas des chrétiens, d'une manière consciente ou confuse, réalise de mieux en mieux qu'une société sans Dieu, une société sans objectif, une société sans être guidée, eh bien c'est très fragile. Et que le progrès technique, sans une boussole, soit ne mène à rien, soit pire encore, peut mener à des catastrophes. Puis deuxième élément, très rapidement, sur cette fameuse intelligence artificielle, le pape nous dit qu'il y a beaucoup de potentialités, ça peut être un bon outil, mais ça peut aussi être mal utilisé, en particulier parce que tous ces outils font que la réalité semble comme tordue et devient comme une sorte de monde virtuel où on ne sait plus si une vidéo est vraie ou pas, on ne sait plus si tel message est vrai ou pas, on ne sait plus si telle information est vraie ou pas. Et puis même certains disent, de toute façon, la vérité, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est ce que j'ai envie de croire. Eh bien, tout cela crée dans notre société un profond malaise. Et le Seigneur Jésus voit ce malaise de notre société et voit aussi toutes ces menaces qui pèsent sur l'ensemble de nos sociétés. Alors que fait le Seigneur ? Eh bien, le Seigneur envoie. Il envoie qui ? Ses disciples. Vous voyez, ce qui est beau, frères et sœurs, c'est que très tôt dans l'Évangile, à peine a-t-il commencé de former ses disciples, que déjà il en choisit 12 pour en être les chefs, et il les envoie, et un peu plus tard il enverra 72 disciples pour dire que nous sommes tous concernés vers ce peuple, vers cette société, vers ces brebis perdues. Et il les envoie avec tout simplement les armes spirituelles dont il nous équipe également, c'est-à-dire son Esprit Saint, et carrément, il demande à ses apôtres, ses disciples, de faire ce que lui-même, Jésus, fait par excellence. Guérir, annoncer le royaume, ressusciter les morts, purifier les lépreux, expulser les démons. Alors évidemment, chacun de nous peut dire « Oh là Seigneur, ça c'est pas pour moi, hein. » Peut-être pour l'évêque, peut-être pour les prêtres, mais nous sommes de simples chrétiens de base. Mais non, le Seigneur Jésus envoie tout un chacun annoncer son royaume, tout simplement en témoignant de notre foi. Il envoie aussi guérir, non pas forcément par de grands miracles, mais chaque fois que nous visitons un frère, une sœur en détresse, en situation de maladie physique ou psychique, angoissé, déprimé, mais nous apportons déjà une première guérison si nous le faisons au nom du Christ. Vous me direz, nous on ne ressuscite pas les morts. Moi non plus. Mais ressusciter les morts, c'est aussi relever ceux qui sont enfermés, ceux qui doutent d'eux-mêmes, ceux qui ne trouvent plus de sens à leur vie. C'est déjà relever et ressusciter que d'apporter confiance et espérance autant que nous le pouvons. Purifier les lépreux ce sont les exclus, les rejetés, les marginalisés. Quand nous nous arrêtons pour parler quelques instants avec un pauvre dans la rue, quand nous abordons quelqu'un que les autres méprisent parce que nous reconnaissons en lui l'image du Christ, nous contribuons à cette purification. Et expulser les démons, certes, si certains exorcismes sont bien réservés à certains prêtres, il est vrai qu'ensemble, avec l'aide de Dieu, nous pouvons aider nos frères et nous-mêmes à lutter contre la tentation du mal. Dans l'encyclique, le pape Léon dit que la première chose concrète que nous pouvons faire pour lutter contre le mal dans ce monde, c'est d'apporter des paroles d'espérance, des paroles positives, de refuser des discours négatifs, malveillants, et que déjà en faisant cela, nous contribuons un peu à l'œuvre du Christ, celle qu'il nous donne à faire pour ce monde. Voilà, frères et sœurs, demandons au Seigneur Jésus de porter un regard spirituel sur le monde où nous vivons, non pas pour être pessimiste ou le condamner, mais pour y lire des attentes de salut, des attentes de connaissance de Dieu,
des attentes de fraternité. Ne nous lamentons pas. Le Christ ne s'est pas lamenté, il a envoyé ses disciples en son nom vers ses foules et ses brebis perdues. Et acceptons, faisons confiance à la confiance de Jésus envers nous, d'être porteurs de cet amour, de ce royaume de Dieu, de cette civilisation de l'amour, car, et c'est le mot final de l'encyclique de notre pape, il nous dit que, avec la force de Dieu, eh bien, la civilisation de l'amour peut l'emporter sur celle de la puissance et de la mort. Alors, puisque Jésus nous fait confiance, faisons confiance à la confiance qu'il place en nous. Amen.